Merci, jërëjëf, jërëjëf. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, maire de Saint-Louis, M. Mansour Faye, Monsieur le ministre Martin Tlapa, vice-ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du président de la République tchèque, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal, Madame le gouverneur de Saint-Louis, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques et sociaux, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le Préfet de Saint-Louis, Monsieur le Directeur de Transcon Electronic Systems, Monsieur le Directeur Général d'AIBD, Monsieur le Directeur Général de Air Sénégal SA, Monsieur le Directeur des Transports et des Infrastructures, Directeurs nationaux, autorités religieuses, coutumières, chère population de Bango, Khariala, Ngalel et de toute la ville de Mamkumbabang, Saint-Louis. Je tiens d'abord à vous remercier, chère population de Saint-Louis, pour votre accueil chaleureux et enthousiaste, comme toujours. Et comme toujours, c'est avec le même enthousiasme que je viens à votre rencontre dans la ville de Mamkumbabang, centre de l'élégance et du bon goût sénégalais, pour reprendre la belle formule de feu Ousmane Socé Diop. En votre nom et au mien propre, je souhaite la bienvenue à la délégation de la République tchèque, dont la présence ici témoigne du nouvel élan de la coopération entre nos deux pays. Cette cérémonie est un autre marqueur du plan Sénégal émergent, à travers la réalisation d'infrastructures comme levier majeur de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Ainsi, après la mise en service de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar, après la création de la compagnie Air Sénégal SA, j'ai pensé qu'il était tout à fait logique d'initier un programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Ce programme se déroule en deux volets. Le premier, que nous avions lancé ici même à Saint-Louis en décembre 2018, concerne 5 aéroports régionaux. Saint-Louis, que nous réceptionnons aujourd'hui, Ourossogui, Matam, dont les travaux sont en cours et seront réceptionnés en janvier 2023, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, le tout pour un coût global de 100 milliards de francs CFA. Il m'a paru nécessaire de débuter le programme de reconstruction des aéroports par Saint-Louis pour réconcilier la ville avec sa vieille tradition dans l'aviation civile. Je rappelle en effet que c'est ici à Saint-Louis qu'a atterri en 1927 le premier vol direct de l'aérospatiale depuis Toulouse. C'est également ici à Saint-Louis que fut créé en décembre
1959, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, qui compte aujourd'hui 18 membres en attendant l'admission officielle du Rwanda comme 19e membre ce 29 juillet 2022. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne qui comprend entre autres une piste, on l'a indiqué, de 2450 mètres de long avec 45 mètres de large, mais également un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, une tour de contrôle aux normes internationales et tous les moyens d'aide à la navigation. Toutes ces installations et équipements de la plateforme répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage. Le coût global des travaux s'élève pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA. 200 emplois directs sont générés ici, en plus d'autres activités liées à l'exploitation de l'aéroport. Afin d'honorer la mémoire d'un des illustres fils de la ville, dont il a été le maire. Il a été par ailleurs ministre plusieurs fois dans le gouvernement, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et président du Conseil économique, social et environnemental. J'ai donné le nom de l'aéroport international de Saint-Louis à feu Ousmane Masseck Ndiaye. Ousmane qui fut un Saint-Louisien achevé, un Saint-Louisien de cœur. Je me rappelle nos nombreux voyages ici à Saint-Louis pour l'accompagner d'abord dans la conquête de la commune de Saint-Louis et dans l'exercice de sa charge. Il avait beaucoup d'ambition pour cette ville. À toi, Ndeye Derviche, sa veuve, à Mara, à Mamari, Imami, Mami, ainsi qu'à Papi, Masek et à toute la famille, je voudrais vous dire l'émotion qui nous étreint tous et que votre père, votre mari, fut un grand Sénégalais qui mérite le nom de cet aéroport international de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, réaliser un aéroport moderne à Saint-Louis, c'est aussi porter la ville à la hauteur de sa vocation pour le présent et pour le futur. Saint-Louis est en effet appelé à être un pôle d'activité intense avec l'exploitation du pétrole et du gaz, plus particulièrement l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis, en plus de la production agricole et halieutique, du tourisme et de l'enseignement supérieur, mais également en plus de l'activité hospitalière. Et tout à l'heure, nous allons poser la première pierre de l'hôpital de niveau 4 de Saint-Louis. Et c'est en tenant compte de cette nouvelle vocation de Saint-Louis que je lancerai prochainement les travaux du chantier d'autoroute du Nord, Dakar, Tivaouane, Saint-Louis, dont nous avons déjà mobilisé plus de la moitié du financement. C'est l'occasion pour moi de saluer et magnifier l'excellente coopération sénégalo-tchèque qui nous a permis de disposer d'une ligne de crédit de 150 millions d'euros pour accompagner la réalisation de notre programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Monsieur le vice-ministre, je vous prie de transmettre
toute mon appréciation et mes chaleureux remerciements à mon homologue Miloš Zeman, président de la République tchèque, mais également au Premier ministre de Tchéquie pour leur soutien. Je voudrais également vous dire que notre coopération dans un domaine de technologie de pointe, comme les infrastructures aéroportuaires, est une nouvelle illustration de l'ouverture du Sénégal à tous les partenariats. Dites au président Zeman que nous sommes tout à fait disposés à élargir et à approfondir notre partenariat dans d'autres domaines, y compris avec la participation du secteur privé respectif des États. Je voudrais également féliciter l'ambassadeur Marek Skolin et son prédécesseur Miloslav Machalek pour leur disponibilité et leur collaboration dans ce projet. Je félicite notre partenaire technique, M. Mazanek, directeur général de Transcon Electronic System. Je sais combien il a souffert pour arriver à bout de ce chantier. Thank you very much, Mr. Mazanek. I know how you was very involved and very committed to achieve this airport. And we are waiting you for Ourossogui, Matam, and other airports in Tambacounda, Kédougou, and Ziguinchor. Mes félicitations vont également et naturellement au ministre des Transports, au ministre des Transports aériens, M. Alioune Sarr, ministre des Transports aériens et du Tourisme, au ministre et maire Mansour Faye pour son engagement, son plaidoyer pour Saint-Louis. Alors, xam naa ni fàttewu leen parce que chaque fois monsieur le président Ndar hôpital bi yàlla xam na ne dafa force xëcc pour ñu ñëw tàmbali ko tey jii kon nag gàcce ngalaama monsieur le maire yaakaar naa ni merci beaucoup. Mais également, c'est le lieu de féliciter les ministres des Finances et de l'Économie qui n'ont ménagé aucun effort également pour accompagner ce projet et surtout toutes les équipes du ministère des Transports aériens pour que ce projet soit aujourd'hui achevé. Je rends hommage aux travailleurs de l'ex-agence des aéroports du Sénégal, particulièrement ceux qui assuraient l'exploitation de cet aéroport. J'engage M. Doudouka, que je félicite au passage, directeur général de AIBD SA. Je l'engage donc à veiller à ce que la gestion et l'entretien de cette nouvelle plateforme aéroportuaire et ses équipements soient à la hauteur des investissements consentis ici. Je renouvelle ce rappel à la rigueur et à la responsabilité parce qu'il y va de la sécurité et de la sûreté des installations, mais également de l'image de marque du Sénégal émergent. Un aéroport, c'est en effet une vitrine pour un pays. Et j'engage le directeur général d'Air Sénégal SA, M. Alioune Badara Fall, qui vient de prendre les rênes de la compagnie, à étudier avec le ministre les modalités d'organiser le transport aérien à l'intérieur de notre pays, à Saint-Louis, mais bientôt également à partir de janvier à Matam et dans toutes les capitales régionales. Aujourd'hui, nous avons franchi
l'étape de Saint-Louis. Mais nous sommes seulement en transit, puisque nous continuons le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal, avec le deuxième volet qui portera sur la rénovation de 8 autres aéroports, notamment Cap Skirring, Kolda qui a débuté, Sédhiou, Kaolack qui est achevé, Simanti, Podor, Linguère et Bakel. Toutes les études préliminaires de ces 8 projets ont été entièrement bouclées. Ainsi, nous poursuivrons notre marche résolue sur la voie de l'émergence par le désenclavement aérien de notre pays, toujours dans le temps de l'action, pour bâtir le Sénégal de nos rêves, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.